On va passer au deuxième et dernier sujet alors du jour des débats ce soir. C'est le sujet autour de notre ami Marc Brice qui poursuit sa tournée du côté de l'Europe malgré donc de nombreuses critiques de certains Camerounais. Le Belge, nous, on se pose donc la question aujourd'hui, est-il finalement victime des clivages qui existent au Cameroun ou alors c'est des critiques qui sont pour vous justifiées? Parce que là, il est clair qu'on l'a pas encore vu à l'œuvre. Il n'a pas encore entraîné un seul match. Mais on nous rabat dans les oreilles, oh, occasion Belgique, oh, ceci, oh, cela. Au point où on en arrive à se demander si les Camerounais aujourd'hui supportent l'équipe nationale et veulent l'avoir gagnée, ou alors ils sont au service des individus qui, parce que X n'est pas content, on va donc l'aider à ne pas aimer tel qui est Y. Donc on ne comprend plus exactement. Du coup, je me demande, mais Brice, aujourd'hui, lui, dans tout ça, lui, c'est quoi? Il est victime de nos guerres entre nous au Cameroun ou bien? Non, Alain Denis, tu connais nos amis fanatiques. Ici, ils font actuellement ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Mais ils sont fans de qui? Du Cameroun ou des individus? Non, ils sont fans de leur gourou, si j'ai envie de dire. C'est terrible. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à juger un mec qu'on a même pas vu à l'œuvre, qui pour le moment n'a pas pu s'exprimer et qui est en train de travailler. Qui travaille dans la sérénité, quand même, Dieu merci, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'équipe de tous les Camerounais. Et si demain on se retrouve donc à ne pas avoir des résultats, je pense que in fine, quand chacun va rentrer chez lui dans sa chambre, tout le monde va pleurer et verser une larme. Donc aujourd'hui, moi, je suis content de voir le coach Brice travailler. Et avoir pris déjà la mesure donc des attentes que nous avons envers lui. Aujourd'hui, il est dans sa tournée, il rencontre tout le monde, que ce soit donc les joueurs de l'effectif actuel, ceux qui se sont un peu perdus, mais qui restent quand même dans des championnats compétitifs, mais aussi et surtout donc les nouvelles recrues qui pourront apporter donc du sang neuf et une plus-value donc à notre effectif pour pouvoir le bonifier et pouvoir donc aller à court, moyen ou long terme, donc avoir des ambitions au niveau africain et mondial. Donc pour moi, c'est très important donc de faire cette démarche-là pour qu'il ait une vision d'ensemble donc des forces vives que représentent les joueurs camerounais qui sont dispersés ici et là, et pour pouvoir après donc pouvoir sélectionner les meilleurs pour pouvoir aller dans un premier temps déjà gagner cette double confrontation et ensuite donc pouvoir préparer les autres échéances. Dave, qu'est-ce qui peut expliquer cette permettez cette haine? Parce qu'en fait ça tourne à de la haine. Il y a des gens qui ont pris sa photo, qui ont fait des caricatures, qui à chaque fois que tu parles de Brice viennent te dire que ah non, c'est votre entraîneur. Enfin, mais le mec, il est le coach de l'équipe nationale du Cameroun, bon sang, finalement. Non, mais je vais même ajouter un mot, c'est haine gratuite. C'est terrible. Parce qu'en réalité, on ne l'a pas vu, on l'a pas vu. Tu sais, le Cameroun, ça c'est particulier ces dernières années. C'est vraiment, on va de... C'est une curiosité planétaire. C'est-à-dire que c'est vraiment des clivages. C'est, je supporte X, je supporte Y, et je pense que certains ont substitué l'amour qu'ils ont pour le Cameroun pour un amour pour X ou Y. Et je trouve ça réellement dommage. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le vert, rouge, jaune. C'est le Cameroun. Que tu aimes X, que tu aimes Y, à la fin de la journée, tu es Camerounais. Et je trouve ça réellement regrettable. Je pense que certains n'ont pas été contents du fait de l'éviction de Rigobert Song. Et je pousserais peut-être du fait que Marc Brice, le choix de Marc Brice n'est pas associé à certaines personnes. Mais, alors, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Il a été nommé, il est coach des Lions Indomptables. Il est là pour les Lions Indomptables. Mais il y en a même qui étaient pour la mise à l'écart, la non-reconduction du contrat de Rigobert Song, mais qui aujourd'hui te disent que Brice c'est occasion Belgique. On n'en veut pas. On n'en veut pas. On va rappeler Rigobert Song. Non, on a eu ce débat, on sait tous. Oui, je peux comprendre parce qu'ils se disent toujours que le Cameroun entend, doit avoir des noms ronflants. On a eu ce débat, souviens-toi. Mais le mec il est déjà là. Le mec il est déjà là, c'est ça que j'ai dit, le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant il faut attendre. Mais tu sais, les Camerounais c'est des personnes assez intéressantes. Parce qu'il suffit qu'il marque, il gagne ses 2 matchs. Tu verras une partie dire que mais Brice là finalement il va nous faire Brice, tu vois. Il suffit, moi je pense que son premier examen qui sera le plus difficile c'est le mois de juin. S'il réussit à nous faire 6 sur 6, je te promets qu'une partie bien sûr. Ils vont commencer à dire que mais finalement on ne s'est même pas trompé, c'est pas si occasion Belgique que ça. Mais je regrette encore une fois qu'on soit dans une situation de scission où on a l'impression que dans des gars de tranchées X et Y, d'autres même, j'ai l'impression qu'il y a d'autres qui prient pour qu'il échoue.
C'est vraiment ça. Non, ça c'est sûr. Il y a des gens qui prient pour qu'il échoue. Un peu comme le cas André Onana, où il y a des gens qui te disent que demain, il faut qu'il encaisse depuis demain. Moi j'ai vu quelqu'un qui me dit, à chaque fois que Manchester encaisse désormais, il y a c'est un plus papier de- camerounais attends. qui jubile. oui, mais j'ai vu quelqu'un qui a mis dans un C'est terrible. André Onana qui son 80e but. Ils sont devenus comptables. Et ils sont contents. Mais je me dis, de l'autre côté, on doit être fier d'avoir un gardien camerounais titulaire à Manchester United. D'autant plus que quand je regarde même ceux qui sont après André Onana, s'ils venaient même à se blesser, ça va être très compliqué. Je pense vraiment à Simon. Parce qu'à part Simon, je ne vois pas. Tu as une autre vision sur ça. Ils ont le gardien du peuple, mais aujourd'hui. Oui, mais regardons la situation de Fabrice. Ah, mais tu sais, ces gens ont perdu tellement la lucidité. Ça devient. Non, mais ça devient affligeant. Ça devient vraiment inquiétant. On te dit qu'on va préférer faire jouer un gardien qui ne joue pas en national, ou bien un jeune qui n'a jamais joué avec son club à l'Olympique de Marseille. Restons sur Brice. Non, mais pour revenir à Brice, c'était une digression, mais pour revenir à Brice, je vois déjà qu'il a la bonne démarche. Il va rencontrer les joueurs, il faut discuter avec eux, avoir leur ressenti, leur expliquer son projet, sa vision. Voir justement, peut-être il va décider de reformer des cadres, mais déjà je pense que même pour sa première liste, je vais être un peu avant-gardiste, il va pas nous sortir des choses extraordinaires, il va peut-être aller sur des certitudes, il faut et au fur et à mesure il va essayer de il y a un noyau dur quand même. Exactement. Qui émane du travail de Rigoberto Song. Il y a Non, mais certaines c'est certitudes bien, de ce côté-là voilà. qu'il va falloir consolider. Après, derrière, bien évidemment, il va falloir du sang neuf, et je pense qu'il est sur la bonne voie. Il y a une liste qui a été dressée de plusieurs profils qu'il est en train de rencontrer au fur et à mesure, avec lesquels il est en train d'échanger pour prendre la température et voir peut-être les premières arrivées qu'il pourrait y avoir au courant du mois de juin. Mais c'est un projet qui est en train d'être mis en place. Bien évidemment, encore, l'atmosphère et la situation actuelle aussi n'est pas propice à tout cela, parce qu'il faut les comprendre aussi, les pauvres joueurs, où on te dit que non, c'est le code du ministère, c'est pas le code de la fédération. Alors que c'est le code du Cameroun, de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que le président sera content? On nous a même dit qu'il y a eu des lettres ou des mails qui ont été envoyés au club pour dire que bon, on ne connaît pas ce monsieur-là, ne le recevez pas. Bon, bien évidemment, heureusement, les Européens ils ont quand même l'intelligence de ne pas rentrer dans ce type de guerre, et qui sont tellement basses. Parce que à la fin de la journée, si en jouant on n'a pas d'équipe, ou bien on n'a pas la meilleure équipe, on va pas prendre les points, on n'ira pas en Coupe du Monde. Et ce n'est ni Monsieur Eto'o, ni Monsieur Melekombi qui va perdre, c'est le Cameroun qui va perdre. C'est ce qui est terrible. Je pense que l'intérêt en général, et je pense aussi que Monsieur Eto'o et Monsieur Melekombi perdront aussi en particulier, parce que à la fin, les premiers à rendre des comptes, ce sont eux. Je trouve que c'est pas FC Eto'o, FC Melekombi. Je me dis c'est le Cameroun. C'est pour ça que je dis à un moment donné. C'est pas FC Ibo, c'est pas FC Église. Je pense que tout le monde n'était pas ravi d'avoir Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale. Mais on l'a accepté. À la fin de la journée, on s'est rallié, on a dit l'a accepté. Écoutez, Rigobert Song, c'est le coach, on ne peut rien y changer. Oui. On a soutenu. Quand le Cameroun a gagné le Brésil, tout le monde était content. Maintenant, on regrette la participation. On a critiqué lorsqu'il fallait critiquer après l'avoir vu à l'œuvre. Exactement. Et je pense aussi que Monsieur Brice, si demain il se loupe, on va pas lui faire les premiers à l'heure. Bien sûr, bien sûr, il faut être exigeant. Il n'y a pas matière à la complaisance. Il faut être aussi exigeant qu'on l'a été avec Rigobert Song qu'avec Monsieur Brice. Donc, il sait qu'il a attendu. J'espère qu'il sait dans quoi il s'est embarqué. La pression du peuple camerounais qui est parfois très impatient. Il suffit juste je dis qu'il se foire au mois de juin. On aura c'est-à-dire qu'une escadrille d'injures et tout ce qui va des vertes et des pas mûres. Donc, à lui maintenant de se préparer en conséquence, de préparer ses joueurs, de leur expliquer le projet qu'il a envie de mettre sur pied. Je pense qu'il est conscient, vu le travail qu'il est en train d'abattre, ça semble plutôt bien organisé, se sont répartis les tâches aussi. On voit le team manager, donc... je l'ai vu en Turquie. Dani Noke en Turquie, qui est en train de voir, qui maîtrise bien cette zone-là. Et donc, ça lui permet donc de voir certains de nos compatriotes là-bas. Et au sortir de là, donc, je pense que la logique voudrait qu'il fasse une liste élargie. Tout à fait. Et après, qu'il puisse donc nous sortir les 23 ou 25 meilleurs réellement, qui seront 25 guerriers qui devront aller nous chercher 6 points pour qu'on se remette vraiment dans la course à la Coupe du Monde. Enfin, peut-être une question qui me vient comme ça à l'esprit directement. Toujours dans le cadre de ces querelles autour du sélectionneur Marc Brice, est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, pour les dirigeants de notre football aujourd'hui, de siffler la fin de la récréation
en appelant leur, entre guillemets, soutien, en leur disant, c'est pas moi l'intérêt et l'enjeu. L'enjeu et l'intérêt ici, c'est le Cameroun, et donc mettons-nous tous ensemble et l'intérêt. Et c'est pas temps de suivre la fin. Mais il est plus que temps. Et je voudrais dire, même s'ils ne le font pas, ça voudrait tout simplement dire que, ils sont complices. Que leurs intérêts individuels passent avant l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, et qui sont prêts donc à hypothéquer les chances du Cameroun à aller en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique pour leurs petits égos et leurs petits intérêts personnels. Donc vraiment, je pense qu'on entre au mois de mai. La semaine prochaine. Juin n'est plus juin. La prochaine liste, c'est dans une semaine. Donc, élargi, c'est dans juin, c'est demain. Dans 10 jours maximum. Juin, c'est demain. Il faudrait donc que les uns et les autres puissent se regarder dans les yeux et dire que voilà, nous sommes Camerounais, et pour l'intérêt donc du Cameroun, on va travailler, parce qu'ils sont là pour travailler et ils ont des comptes à nous rendre. Mais je pense qu'il est plus que temps. Je regrette, je l'ai répété plusieurs fois à l'antenne. À quel moment on parle réellement de football au Cameroun? Aujourd'hui, on ne parle plus de football. On parle de juridiction, de tu n'aimes pas X, tu n'aimes pas Y, tu es hibou, tu es églisien, tu es machin, tu es jaloux. C'est vraiment un champ lexical de la haine. Je me demande à quel moment on en est arrivé là. Aujourd'hui, on a le mois de juin qui est là. Certains disent non, il faut qu'on le change même. Peut-être ils veulent qu'on le change le jour du match et qu'ils ne s'asseyent pas. Je ne sais pas à qui ça sert à la fin de la journée. Est-ce qu'il faut se dire que les Camerounais, pour certains, ont perdu la lucidité? Ils ont perdu la raison, finalement. Force est de constater. Maintenant, j'espère que ça n'est que sur les réseaux sociaux, parce qu'en même temps, il faut peut-être pas prendre les réseaux sociaux comme transposer la réalité du digital. Parce que quand on regarde le digital ici, là, les injures qu'on reçoit, par exemple, je suis sûr que dans la rue, les mêmes gens te voient en route et demandent une photo. Peut-être pas. Donc ça, je dis que j'espère qu'on est vraiment dans le digital et après. Voilà, j'espère qu'on est vraiment dans le digital, mais j'espère qu'on est très loin de la réalité. Mais il est plus que temps qu'au Cameroun, on arrête de faire les choux gras de la presse, qu'on décide vraiment de travailler et redorer les lettres de noblesse du Cameroun. Voilà donc, Dave, peut-être. Non, moi je veux dire, vous vous rendez compte, demain on change encore de coach. On a un coach qui est passé dans plusieurs clubs. Demain on en verra un autre. Quelle image on va donner du Cameroun, pour quel résultat aussi à la fin. Donc vraiment, on souhaite que tout ça s'arrête et qu'on puisse juger le maçon au pied du mur. Donc il y a un coach qui est là pour travailler. On a donné du temps à Rigobertson malgré plusieurs choses qu'on avait notées déjà dès le début, et peut-être plusieurs expériences aussi qu'il avait eues sur les équipes inférieures. Malgré cela, on lui a donné du temps. Il a fait ce qu'il avait pu faire avec les moyens qu'on lui a donnés. Aujourd'hui, donc, c'est une autre ère, et puis on verra et on jugera de la même façon. Bien sûr. Donnons donc du temps à notre ami Marc Brice, qui est le seul, l'unique et le sélectionneur légitime des Lions indomptables du Cameroun aujourd'hui. C'est lui qui va conduire les Lions, qui sera assistant de tous lors des rencontres qui arrivent en juin prochain contre le Cap-Vert et contre l'Angola. Donc c'est lui notre sélectionneur. Mettons-nous tous comme un seul homme derrière lui, amis internautes. C'est donc la fin de ce programme, cette nouvelle édition du Lion d'entrant, la dernière du mois d'avril. On reviendra en mai prochain pour la toute première de ce mois-là, en espérant retrouver toute la bande des experts sur toute cette table-ci. Vous allez me permettre de souhaiter un joyeux anniversaire à une de mes filles qui a un an de plus aujourd'hui. C'est Armand Gaël Vanessa qui a, je l'ai dit, un an de plus aujourd'hui. Et donc je lui souhaite le meilleur et j'espère que vous aussi. Ah voilà, quasiment son âge. Non, c'est ma fille, c'est rien d'autre. Non, c'est ma fille. Joyeux anniversaire à toi, Armand Gaël, et bien de choses à toi. Il va comme moi, tiens. Ils sont malades, ces gars. Arnaud Yossi était donc à la mise en onde et à la réalisation de ce programme. C'était le 11 entrant, édition du 25 avril 2024. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 21h sur Jambo FM et sur CFoot. Ciao, ciao. Ouais. Voilà tout le monde. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut